Nous sommes aujourd'hui le 2 mai 2022, une autre édition de la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien en Jean chapitre 6, versets 22 à 29. Nous poursuivons notre expédition à travers cette riche lecture du pain de vie. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé les pains à satiété. Nous avons tendance à nous approcher de tout et de tous en cherchant à ce que nos besoins soient satisfaits. C'est cela être mendiant. Il nous arrive certainement d'être des mendiants, mais nous ne devons pas devenir des mendiants à plein temps. Si nous venons toujours à Jésus en cherchant uniquement à satisfaire nos besoins, nous nous considérons comme ces mendiants et non comme ses frères et sœurs, les mendiants de Dieu et non les enfants de Dieu. Nous sommes invités à venir à Jésus pour voir la gloire de Dieu et à Dieu pour faire sa volonté. Dans l'évangile de Jean, les miracles ne sont pas tant des actes de compassion, comme dans les autres évangiles, que les signes de la gloire du Christ. Un signe pointe vers l'extérieur de lui-même. Mais les gens n'étaient pas intéressés à regarder au-delà, a-t-il dit. C'est un thème distinctif de l'évangile de Jean. L'évangile de Jean a été écrit de nombreuses années après les autres. Et son objectif n'était pas seulement de raconter les actes de Jésus, ils étaient déjà connus par la tradition orale et par les évangiles, mais d'essayer de discerner leur signification. Lorsque Jean raconte un miracle de Jésus, il poursuit par un long discours pour en préciser le sens. Le repas des 5000 personnes, par exemple, est suivi dans la lecture d'aujourd'hui et de demain d'un discours sur le pain de vie. La guérison de l'aveugle va de pair avec l'affirmation de Jésus qu'il est la lumière du monde. Au chapitre 9, la résurrection de Lazare va de pair avec la prétention de Jésus à être la résurrection et la vie. Chapitre 11. Oui, le fait de nourrir la foule a une signification plus profonde. Jésus veut mettre en évidence une faim et une soif qui soient plus profondes, qui sont plus profondes à nous que celles qui sont évidentes. Si vous saviez quel est le don de Dieu et qui est celui qui vous dit « Donne-moi à boire », vous lui auriez demandé et il vous aurait donné de l'eau vive. Comme dit Jésus, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Allez-y dans cette direction. Suivons aujourd'hui Jésus qui fait de la volonté de son Père sa nourriture. Oui, fêtons cela, fêtons la mémoire de saint Athanase d'Alexandrie, qu'il nous guide, qu'il nous conduise, qu'il intercède pour nous. Amen.